Je vais essayer à pas pleurer. Je suis heureux de mon cœur d'être là ce soir. C'est une impression pour moi de pouvoir porter la parole de Dieu. Avant tout ça, le Seigneur a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors je demanderai à mes deux anciens qui me présentent devant le Seigneur. Amen. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur. Je te dis merci pour ces beaux témoignages. Ta présence est au milieu de nous. Demandons de bénir ton serviteur. Que faire de lui, Seigneur. Si tu puisses lui rappeler ta pensée. Tu parles au cœur, tu parles aux vies, Seigneur. Remplis-le du Saint-Esprit, Seigneur. Bénis-le. Parle à travers lui. Sers-toi de l'instrument que tu as choisi, Seigneur. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, écoute les prières ce soir. Parle-nous, Seigneur, à travers ta parole, Fils de Dieu, à travers le serviteur que toi tu as choisi. Parle à notre cœur, à notre vie, Maître. Comme toi tu le veux, Seigneur. Oui, Seigneur, au nom de Jésus. Sers-toi de lui comme un instrument choisi de Dieu. Seigneur. Oui, Seigneur. Nous croyons que tu vas le faire, Père éternel, dans cette soirée. Bénis-le, encourage-le, Seigneur. Oui, pour Seigneur. la gloire de ton nom. Je te dis merci, Maître. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Je suis heureux d'être ici ce soir et pour pouvoir porter la parole du Seigneur. Alors j'ai une crainte dans mon cœur. Gloire à Dieu. Je ne sais pas par où commencer. Mais si je le fais, c'est avec le moyen de Dieu, avec le moyen du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Je vais vous raconter, comme je suis venu aux études, Dieu m'a donné cette pensée, ce message. Je suis arrivé avec ma caravane, et puis je suis entré là dans l'entrée des études. Et puis quand je suis arrivé là, tout de suite, le diable il est venu. Et là il m'a dit ça tout de suite, c'est pas ta place. Et j'ai commencé à avoir peur. Et je regarde ma compagne, je dis, je refais demi-tour, je m'en vais, je dis, je n'ai pas la force. Je ne serai pas capable de prêcher, j'ai rien, je connais rien. Je ne connais pas la parole de Dieu, je ne sais pas comment Dieu s'est servi de moi, je ne sais pas pourquoi il m'a appelé, j'ai dit, faut qu'on s'en va. Et le doute, il était là dans mon cœur, il me dit, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Tu vas voir la honte que tu vas avoir devant tout le monde. En plus, tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas trop écrire, et puis là, je commençais à douter. Mais vous savez, d'un foyer, on est deux. Hein. Et comme quelqu'un est faible, ben l'autre, il est fort. Et puis là, ce jour-là, ma compagne a été forte, et c'est elle qui m'a encouragé. Elle m'a dit, Jason, le diable, tu sais pas que c'est un menteur alors. C'est le père du mensonge, a dit, il ment. Le doute qui est dans ton cœur, enlève-le. Enlève-le, tu as été appelé par le Seigneur. Et puis je suis rentré, puis je me suis placé, comme ma compagne vous a dit. Et puis premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et puis, je me suis régalé. J'ai fait mes petites études. Je me suis levé comme les enseignants nous disaient de me lever. Je voulais pas me lever, j'avais honte moi. Mais après, comme j'ai vu qu'il y en avait qui se levaient, ben, j'ai dit je vais me lever aussi. Puis après, ben, je me levais. Je repartais, je parlais avec les frères. Et puis, j'étais dans ma caravane ce matin. Et puis j'ai demandé à Dieu, je dis Seigneur, tu voudrais que j'apporte quoi? Je veux que c'est toi, moi je veux m'effacer. Je veux rien apporter de moi, Seigneur. Je veux juste parler, moi, et toi tu parles à travers moi. Et puis le Seigneur m'a mis ça là, si je mettrais un thème à mon message, je mettais le doute à plusieurs fonctions. Puis je me disais, Seigneur, comment ça le doute a plusieurs fonctions? Oui, le doute a plusieurs fonctions. Puis je regardais un peu, et puis un petit peu plus loin, j'ai regardé. Le doute, c'est la racine du péché. Seigneur, c'est grand. C'est la racine du péché, le doute. J'ai dit, comment, Seigneur? Alors, comment tu veux dire là-dessus? Et puis j'ai regardé. Puis le Seigneur m'a donné des petits points, puis on va regarder ensemble. Le Seigneur m'a donné le doute, il rend aveugle. J'ai dit, Seigneur, comment ça, le doute te rend aveugle? Ben oui, le doute, il rend aveugle. Pourquoi je dis ça? Parce que peut-être que toi, ce soir, tu voyais les choses de Dieu très grandes. Peut-être là que dans l'été, comme tu es parti là, tu as vu les choses de Dieu très grandes, très magnifiques, très beaux. Et puis le diable, lui, il est venu, puis il a mis le doute dans ton cœur. Il a dit, regarde maintenant, ça c'est pas beau. Regarde là-bas tes frères, ça va pas. Reste de ton côté. Tu vois pas que c'est pas beau les choses de Dieu?
Il t'a aveuglé. Alors le doute rend aveugle. Et puis je pensais, je disais, Seigneur, comment ça le doute me rend aveugle? Et puis on va voir ensemble. On va voir ensemble dans la parole de Dieu. J'ai mis le doute rend aveugle. J'ai mis ici, moi, égal Bartimée. Seigneur, Bartimée. Ben oui, Bartimée, il était aveugle, lui. Il était mendiant, il était au bord du chemin. Et il ne voyait pas. C'est pour vous faire savoir que Dieu peut t'enlever. Il peut te guérir, il peut te refaire voir. Il peut te redonner la vue ce soir. Des choses que tu voyais avant. Pas des choses négatives, des choses positives. Amen. La Bible nous dit que Bartimée est aveugle. Et puis là, Jésus, il vient. Je vais faire la lecture. Sois béni, Seigneur. Gloire à Dieu. On va prendre Alléluia. Marc 10, ceux qui a la Bible, verset 4. On va commencer à lire à 49. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils l'appelleront l'aveugle et lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et Jésus, ce soir, il t'appelle à toi. Amen. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vient à Jésus. Jésus prend la parole et lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Amen. Quelle beauté, Seigneur! Aussitôt il retrouve la vue et aussitôt ce soir, toi tu peux retrouver la vue. Parce que le grand Dieu que je prêche, il est divin. Il peut te donner la vue ce soir. Gloire au Seigneur. Amen. Sois béni, Seigneur. Et en deux, j'ai mis ça. J'ai mis le doute. Il paralyse. Ah oui, il paralyse aussi. Comment ça, Jason, qui paralyse le doute? Alors j'ai regardé un petit peu dans la parole de Dieu. J'ai regardé. Le doute paralyse. Tu marchais vraiment peut-être bien pour Dieu. Tu marchais si bien. Tu étais vaillant, tu avais du zèle. Tu marchais pour Jésus. Ce qu'il y avait à faire, tu le faisais dans la mission. Ce qu'il y avait à faire, tu le faisais. Le diable, il est venu, lui. Il t'a mis le doute de la paralysie. Assis-toi. Tu vaux rien, arrête-toi bien les autres. Fais-en mieux que toi. T'as rien à faire ici. Reste assis. Il t'a mis le doute, tu paralysie. Mais moi, je voudrais te dire ce soir, je connais un. Il s'appelle Jésus. Et lui, il refait marcher les paralytiques. Amen. Et j'ai pris un homme dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans Jean 5, 5. Vous savez, vous la connaissez tous, l'histoire. C'est la piscine de Bethsaïda. Il y avait un homme qui était paralysé. Un homme pendant 38 ans qui était allongé. Jésus, il est venu. Il a dit, prends ton lit, marche. Ce soir, il peut te dire à toi, Jésus, lève-toi, prends ton lit, marche. Reva encore, reva travailler. Refais les choses que tu faisais avant. Que ton nom, Seigneur, soit béni. J'ai mis en 3 aussi. Le doute rend la peur. La peur, Seigneur, c'est quelque chose de grand, la peur. J'ai mis pour la peur. J'ai pris Pierre. Pierre, lui, il était dans la barque. Et il voit Jésus là-bas en haut des eaux, marcher sur les eaux. Et puis, il croyait que c'était un fantôme, Pierre Jésus. Et puis, il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne et que je marche sur les eaux. Et là, Pierre, il a marché sur les eaux. Jésus l'a appelé, il a marché sur les eaux. Et quand il est arrivé près de Jésus, il a douté. Le diable avait mis le doute. Il a commencé à s'enfoncer. La peur, Seigneur, elle a commencé peut-être à t'enfoncer, la peur à toi. Tu as peut-être pris peur. Et tu as peut-être commencé à t'enfoncer. Mais Jésus est là, lui, avec sa main d'amour. Et il te relève. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Jésus soit glorifié. Sois béni, Seigneur. J'ai mis le doute. Il affaiblit aussi. Ah, il affaiblit aussi le doute, oui. Avec tout ce qui se passe là dans ce monde.
avec tout ce qui se passe, ces problèmes qui peuvent se passer autour de nous, notre famille qui peut, la fatigue, elle vient sur nous. Et puis le diable, lui, il vient et puis il met le doute. Tu mets le doute de la fatigue. Tu dis, ah, j'irai demain à la réunion. Je suis fatigué. Ah, ça, je le ferai demain, je suis fatigué. Mais c'est pour Dieu. Et j'ai pris un verset. J'ai pris un verset parce que Jésus a un verset. C'est l'invitation de Jésus. Ça se trouve dans Matthieu 11, 28. Il dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Pas le repos de ce monde, non. Le repos de Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. J'ai pris aussi Isaïe 40 au verset 29. Il dit, je donne de la force à celui qui est fatigué. Amen. Seigneur, que tu es grand. Tu n'as plus de force ce soir. Jésus veut te redonner de la force. Il veut te redonner les fonctions que tu as perdues. Toutes ces fonctions que j'ai citées, Jésus veut te les redonner ce soir. Je le redis encore une fois. Le doute rend aveugle. Le doute paralyse. Le doute donne la peur. Le doute affaiblit. Mais il y a Jésus qui enlève tout ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout ça, il l'enlève. Jésus peut te redonner toutes tes fonctions que tu as perdues. Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur. Et le verset de conclusion, je voudrais finir avec ça. C'est Jean 14. Que votre cœur ne se trouble pas. Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur. Je voudrais le prier, le Seigneur, avec vous. Je veux louer ton nom, Seigneur. Je veux bénir et te rendre grâce. Je te dis merci, Seigneur, pour ta parole. Peut-être mal dit, peut-être, Seigneur, mal, Seigneur Jésus. Mais je voudrais, Seigneur, que le Saint-Esprit, maintenant, agisse dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ, pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. Et mon âme te dit merci. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.